salut à tous, après un petit moment d'inactivité due à cette foutue pandémie, je reviens avec une nouvelle vidéo où cette fois on parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Un film qui pour moi marque une nouvelle ère dans l'animation chinoise. Aujourd'hui on parle de Ne Zha. Et je vous le dis d'emblée, c'est sans conteste le meilleur film d'animation chinoise que j'ai vu à ce jour. Pour tout vous dire, c'est le plus gros film d'animation au box-office chinois. Et pour être honnête, je suis vraiment surpris qu'on n'en ait pas plus parlé que ça en France. Je n'ai vu absolument personne en parler malgré le carton qu'il a fait. Bref, on va en parler, mais avant tout, je tiens à vous dire qu'il y aura de légers spoils entre guillemets. Ce ne sont pas vraiment des spoils vu que tout ce que je dirais se voit dans le trailer. En tout cas, ça ne gâchera en rien votre futur visionnage. Ce film nous raconte donc l'histoire de la légende de Ne Zha qu'on trouve dans l'Investiture des dieux, un roman historique au même titre que les Trois Royaumes connus grâce au jeu Musou ou encore la pérégrination vers l'ouest popularisée grâce à Sayuki et au très célèbre Sun Wukong. Connu sous le surnom de Troisième Prince, Ne Zha est une divinité protectrice dans la religion populaire chinoise. La légende raconte qu'il est né en étant une boule de chair et qu'il serait resté 3 ans dans le ventre de sa mère. Après sa naissance, il saute le stade de nourrisson et devient directement un petit enfant avec une force surhumaine. Ici, l'histoire sera différente de l'œuvre originale, et de toute évidence, il y a tellement de variations dans la légende de Ne Zha qu'il y a des dizaines de façons de la réadapter. Et ce n'est pas forcément un mal car il s'adapte parfaitement aux médias et à l'univers que le réalisateur veut mettre en place, mais on y reviendra plus tard. Alors pour bien entamer le film, il faut comprendre de quoi il s'agit et surtout de bien piger le début. L'essence du personnage de Ne Zha dans sa légende vient de sa force de caractère et de sa rébellion face à la piété filiale, une vertu d'importance capitale dans le confucianisme qui consiste grosso modo à être bon et respectueux envers nos parents et nos ancêtres. Ne Zha, comme tout enfant, a son côté espiègle et rebelle, ce qui a été la cause de pas mal de disputes avec ses parents. Mais au final, pour sauver sa famille, il s'est sacrifié de façon bien hardcore, en retirant sa chair et ses os. Ne Zha est donc un personnage assez contradictoire, sa volonté de tout faire pour sauver ses proches tout en ayant une attitude allant à l'encontre des principes confucianistes en fond. Je vais me faire taper en disant ça, mais c'est un peu un tsundere. Il est donc vénéré partout en Chine, surtout par les plus jeunes. Sa force de caractère et son sacrifice sont admirés par beaucoup. Bon, vous en savez maintenant un peu plus sur le personnage, même si ça reste forcément assez superficiel. N'hésitez pas à faire d'autres recherches si ça vous intéresse. Rentrons donc maintenant dans le vif du sujet. Le film commence donc avec un combat entre les disciples du dieu suprême et un démon primordial. N'arrivant pas à prendre le dessus, le dieu suprême arrive et sépare le démon en 2 perles opposées. La perle spirituelle qui contient la partie pure et l'orbe démoniaque qui contient la partie, démoniaque. Il place ensuite une malédiction sur l'orbe qui sera détruite dans 3 ans par un éclair divin et confie la perle à son disciple qui est chargé de la faire absorber par le 3e enfant du général Li Jing afin de le récompenser. Enfant qui sera donc Ne Zha. Mais tout ne se passe pas comme prévu, la perle se fait voler et Ne Zha finit par absorber l'orbe démoniaque à la place, tandis que la perle spirituelle sera donnée à l'enfant du dieu dragon, Hao Bing. Voilà en gros le pitch de départ. À partir de là, le film aborde différentes thématiques plus ou moins développées et forcément à l'échelle d'un film d'animation. À commencer par la discrimination. Ne Zha est discriminé depuis sa naissance, considéré à tort ou à raison comme un démon, il est rejeté par tout le village. Tout le monde semble donc le détester et le fuit comme la peste, seuls ses parents sont là pour lui mais il n'empêche qu'une fracture existe entre Ne Zha et le reste. C'est malheureusement une triste réalité qu'on trouve aujourd'hui partout, en France comme ailleurs. Et au final, le film nous montre que dans le fond, on est tous humains, personne n'est mauvais ou bon à la naissance. Ne Zha veut simplement se faire accepter. Mais à force de se faire rejeter, il finit par céder et se dire à quoi bon? Si c'est comme ça, autant être celui que tout le monde pense que je suis. Autrement dit, un démon. Là encore, le film dénonce les conséquences que l'environnement et les discriminations peuvent avoir sur le mental et la façon de penser d'autrui, encore plus envers les gosses. À force de dire et de répéter une chose, elle finit par devenir une réalité aux yeux de certains. Et les enfants y sont encore plus sensibles car ils ne distinguent pas encore totalement le bien du mal. On prend donc un réel plaisir à suivre le développement de la relation entre Ne Zha et les autres. Le voir grandir petit à petit et changer sa mentalité, le tout en se battant pour changer son destin. Ah, le destin, c'est un grand mot. Et c'est aussi une des thématiques abordées par le film. Le destin prend une place importante dans la culture chinoise et le confucianisme en général. En gros, tout est prédéterminé. Nos relations ou notre avenir par exemple, et cela sans même parler de déterminisme, mais de fatalité. Et pour en revenir au film, Ne Zha semble avoir son sort déjà tout tracé. Né comme un démon pour apporter ruine et malheur autour de lui et pour enfin mourir après 3 ans. Et c'est là toute la beauté du film. On le voit se battre jusqu'au bout pour briser les chaînes du destin et changer le cours de sa vie. Le message est vraiment fort quand on regarde entre les lignes.
A-t-on dans ce monde un réel libre arbitre ou avançons-nous selon un schéma qui nous a été déterminé par nos parents, nos ancêtres, notre travail? Est-on seulement réellement libre? Et surtout, est-on d'accord avec tout ça? Le charme du personnage de Nedja vient de là. Il veut être maître de son destin et de sa vie. Il représente à la fois l'espoir et la force de se battre contre ce qui nous retient. Et tout ce message est encore plus fort lorsque l'on voit le parcours du réalisateur Jiao Zi, car le personnage de Nedja représente sa propre histoire. Il a fait des études de médecine alors qu'il a toujours voulu faire des films d'animation. Il a reçu beaucoup de critiques quand il a décidé de changer de carrière et s'est beaucoup fait discriminer. Le seul soutien qu'il ait eu était celui de sa mère. Il a ensuite persévéré et a tout appris tout seul et au final ça a payé, comme il le dit lui-même pendant une interview. 我们这个主题呢，就是想打破成见。我们希望我们电影的故事足够有魅力，让大家进了影院之后能够爱上这么一个丑丑的哪吒。这样就算是在现实当中，也算进一步扭转了一次偏见。 Car oui, il a délibérément fait Nedja de façon aussi laide alors qu'il a toujours été décrit selon la légende comme un beau gosse androgyne. Ce qui avait fait beaucoup réagir en Chine d'ailleurs. Il a donc fait de cette manière pour que l'on puisse voir outre son apparence et briser nos préjugés. Que ce soit de par le physique, un choix de vie, une religion ou un mode de pensée, le film dénonce toute forme de discrimination et appelle à la tolérance. Et c'est un pari réussi car au final je suis vraiment tombé sous le charme de ce petit démon. Dans le fond, c'est donc un film très fort, mais au niveau de la forme, qu'en est-il? Eh bien, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure sur les différentes séquences, l'animation est vraiment à couper le souffle. C'est vraiment rare de voir un tel niveau dans l'animation chinoise, je pense sincèrement qu'il n'a rien à envier au film de DreamWorks. Les combats sont vraiment super fluides et vraiment tape à l'œil, ça envoie vraiment du lourd. Les décors sont quant à eux magnifiques et variés, ils sont également très représentatifs de l'univers fantastique chinois. On appréciera également les différents choix de couleurs, en particulier le contraste que l'on a entre Nedja et Hao Bing qui souligne cette dualité entre eux, rappelant ainsi le yin-yang. Ils sont à la fois opposés et complémentaires. D'un côté on a Nedja considéré comme mauvais par nature mais qui veut faire le bien, et Hao Bing bon par nature mais qui doit faire du mal. Et on retrouve ici encore une fois cette notion de devoir et de vouloir, et donc de destin et de libre arbitre. 我是妖族，出生那一刻，命就定了。放屁！别人的看法都是狗屁，你是谁只有你自己说了才算，这是爹教我的道理。若命运不公，就和他斗到底。 Cette polarité est vraiment très intéressante et on la retrouve visuellement sous la forme du bleu et du rouge, de la glace et du feu. Et bien sûr, cette animation est complémentée d'une super bande son épique et propre à la Chine avec ses instruments traditionnels, vraiment un régal visuel et auditif. Le film est disponible avec un doublage anglais pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre du mandarin, mais si vous êtes ok avec ça, je vous recommande vraiment le doublage original, car pour une fois, les VA sont vraiment bons, surtout celui de Nedja. Donc voilà qui résume à peu près mon avis sur ce film que j'ai absolument adoré si vous n'aviez pas encore compris. Après l'avoir revu plusieurs fois, je m'en lasse toujours pas et je le recommanderai toujours à ceux qui veulent élargir leur culture cinématographique étrangère. Car honnêtement, l'immense succès qu'a suscité ce film représente un pas de géant dans l'histoire de l'animation chinoise, à tel point que le réalisateur prévoit de faire un Function Cinematic Universe. Grosso modo, faire comme Marvel, sauf qu'au lieu d'avoir un crossover entre héros, on aura un crossover entre les différents personnages mythiques chinois de l'investiture des dieux. Un film avec Sun Wukong est déjà sorti par le passé et à l'heure où vous voyez cette vidéo, un nouveau film est sorti sur Jiangxia. Et il a déjà engendré plus que Nedja au box-office sur la première journée de diffusion. Et j'ai vraiment très envie de le voir, si vous me suivez sur Twitter, vous savez à quel point il me tient à cœur tellement je vous spamme. Donc le futur s'annonce vraiment brillant de ce côté-là et j'ai absolument hâte de voir ce qu'il en adviendra. Ce sera donc tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager la vidéo au max pour promouvoir ce film qui mérite vraiment d'être connu dans nos contrées. Mettez aussi un petit like ou un commentaire si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Et pour finir, venez me suivre également sur Twitter, le seul réseau social où je suis réellement actif, ça fait vraiment plaisir de parler et partager avec vous. Comme ça on pourra aussi spammer ensemble Netflix pour qu'ils essaient de mettre Nedja chez nous car ils disposent des droits de diffusion dans certains pays. Voilà, en espérant vous avoir fait découvrir quelque chose et surtout vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.